Salut à tous, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la réouverture de Disneyland Paris, qui est sans cesse repoussée, ce qui est compréhensible avec la période que l'on vit actuellement, puisque 2021 est une année de transition. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi le parc va réellement réouvrir en 2022, même si bien entendu, cette année il est possible qu'il réouvre partiellement, à l'image de son ouverture en 2020. Actuellement, le parc a fermé ses portes depuis octobre, malgré les mesures sanitaires que Disney avait parfaitement mises en place, et il aurait dû rouvrir pour les vacances de Noël si la situation le permettait. Bon, comme vous le savez, le parc n'a finalement pas réouvert, et la nouvelle réouverture était donc fixée au 13 février 2021. Il y a maintenant quelques jours, la date a encore été repoussée par Disney, avec un nouveau communiqué qui nous annonce que cette fois-ci, la réouverture est repoussée au printemps pour le 2 avril 2021. Encore une fois, et comme d'habitude, ça reste une date fictive dans le sens où on n'a aucune certitude sur la réouverture pour l'instant. C'est tout simplement pour se mettre en adéquation avec le gouvernement, qui pour l'instant préfère limiter l'accès aux loisirs et à la culture, puisque les restaurants ou les cinémas, par exemple, sont eux aussi concernés par ces fermetures imposées. Comme je vous l'ai dit, 2021 est une année de transition, dans le sens où c'est l'année où l'on va répondre activement aux problèmes sanitaires grâce au vaccin. Donc en fonction du nombre de personnes vaccinées, qui devrait beaucoup augmenter cette année, et en fonction des résultats sur le nombre de cas, les lieux touristiques qui accueillent du monde vont pouvoir ouvrir progressivement. Mais ils sont quand même susceptibles de refermer à tout moment, comme en 2020, parce que pour l'instant la situation reste assez instable. Vous l'avez sans doute vu, l'année dernière, lorsque Disney a réouvert après le premier confinement, les spectacles ont été suspendus, ce qui a enlevé un élément essentiel du parc, puisque les spectacles font partie intégrante de l'expérience de la destination. En plus de ça, les Walt Disney Studios étaient très réduits avec la construction des nouveaux lands. Malheureusement, pour cette année 2021, ce sera toujours le cas, puisque le Land Marvel ouvrira finalement ses portes en 2022 pour les 30 ans du parc. Après, ne vous inquiétez pas, cette année il y aura quand même des nouveautés pour ceux qui veulent vraiment y aller. Les Walt Disney Studios vont notamment accueillir l'attraction Tram Tour rethématisée sur le thème de Cars. Bon, ce sera la seule nouveauté au studio. Puis en ce qui concerne le premier parc, ce sera l'attraction Buzz l'éclair qui réouvrira, mais là par contre il n'y aura pas de grande nouveauté, c'est seulement une réhabilitation de l'attraction. 2021 est aussi une année de transition, puisque le parc va préparer ses 30 ans, avec la réhabilitation du château, qui aura une bâche toute l'année, qui va venir masquer les échafaudages. Il n'y aura donc pas de show nocturne sur le château, on peut donc dire au revoir à Disney Illuminations, d'ailleurs j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Il n'y aura pas non plus la saison du Roi Lion. On peut craindre aussi qu'il y ait peu de spectacles, avec la suppression de nombreux emplois chez les performers. Donc pour moi, 2021 ne sera clairement pas une année optimale pour aller sur le parc. Si vous souhaitez organiser un séjour à Disneyland Paris, je vous conseille d'attendre 2022 pour les 30 ans. Je pense et j'espère que ce sera une année plus stable, puis comme vous l'avez vu, c'est réellement là où le parc va réouvrir, dans le sens où le château aura terminé sa réhabilitation, le château pourra d'ailleurs accueillir un nouveau show nocturne, ce sera aussi l'occasion de découvrir le Land Marvel, avec ses nouvelles attractions, et de découvrir toutes les nouveautés des 30 ans. Donc en 2022, on espère bien sûr que la situation sanitaire se sera améliorée, avec le déploiement des vaccins, mais je pense que le tourisme devrait quand même être plus accessible, et pour moi, le fait que le parc fête ses 30 ans en 2022, c'est un réel argument pour être encore un peu patient. C'est pour ça que dans mon titre, j'ai dit que 2022, c'était la réelle ouverture du parc, puisque comme on le voit, début d'année 2021, la date est sans cesse repoussée. La situation sanitaire du pays, c'est pas encore ça. Puis le parc est actuellement en plein travaux, donc 2022, ça vaut clairement plus le coup. N'hésitez surtout pas à me dire votre avis dans les commentaires, j'aimerais bien savoir si vous comptez réaliser un séjour en 2021, malgré toutes ces informations, ou si vous préférez justement, comme moi, attendre 2022 pour découvrir les nouveautés et y aller un peu plus sereinement par rapport au Covid. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé et vous a appris des choses, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés et à bientôt.